Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première fois pour les énergies de cette semaine qui arrive du 15, je crois, au 21 février. Voilà, donc je vais voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je continuerai chaque semaine les énergies de la semaine. Ça pourra évoluer en fonction de ce que je peux ressentir, etc. Au niveau du tirage, donc on va regarder l'énergie générale, on va regarder le travail, la communication, les projets, l'amour, les relations, les changements, la spiritualité slash l'évolution, vous voyez, slash développement personnel. Et peut-être qu'on va regarder la France, le monde, ce qui peut en ressortir tout simplement. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'à la fin, je ferai un petit tirage à choix. Je vais voir. Je fais un peu au pif, là, j'ai envie de vous dire. Donc, commençons pour l'énergie générale avec une seule carte. Après, on sort un petit peu plus, finalement, avec d'autres cartes. Le tarot et d'autres cartes, tout simplement, j'ai envie de dire, le soleil, là, c'est ce genre de cartes. Bon, allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour ces énergies de la semaine. Je vous rappelle que nous sommes encore en Mercure rétrograde, je crois jusqu'au 21 ou 22, si je ne m'abuse, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça s'est un petit peu calmé depuis la nouvelle lune. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous. Mais moi, c'était un petit peu complexe, complexe. Alors, j'ai Mercure, moi, en plus, rétrograde. Donc, moi, je suis née en Mercure direct. Hein. C'est-à-dire, quand vous êtes né à l'opposé de rétrograde, eh ben, c'est pas folichon, en principe. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, cette lune en Verseau, qui a beaucoup, finalement, nouvelle lune en Verseau, qui a beaucoup, je pense, touché surtout les signes d'air, je pense. Hein. Vous me direz, hein. Vous me direz donc les signes d'air, le Gémeaux, la Balance et Gémeaux, Balance et Verseau, évidemment. Suis-je bête? Puis d'autres signes, évidemment, hein, mais je pense que au niveau du signe d'air, voilà. Hein. Je pense aussi les signes de feu, pas mal. Bon, bref, allez. Arrêtons de blablater, regardons l'énergie générale de la semaine. La demeure, la maison, restons à la maison. Bon, bah, écoutez, moi, ce qui me vient tout de suite, va-t-il y avoir un reconfinement, hein, pour certaines personnes, hein. En tout cas, on vous dit là que c'est quelque chose d'assez stable, hein, cette semaine. Je vais remettre mes cartes là. Quelque chose d'assez stable qui se passe. On peut nous parler en France ou dans certaines régions, je pense, de rester à la maison, hein, d'être aussi, de pas faire de vagues, hein. Je pense que voilà, de pas faire de vagues, de se protéger un petit peu, d'être voilà. Mais il y a certaines stabilités qui arrivent, hein, ce que je disais, les énergies vont peut-être se calmer un petit peu. Bon, écoutez, on va voir ce qu'il en est. Alors, je vais retirer donc à chaque fois 2 cartes pour, par exemple, donc le travail, hein, le matériel. Et je vais tirer donc une carte de tarot. Je sais pas si je les tire d'avance. Non, ça va être chiant si je les tire d'avance. Enfin, quoique, j'ai envie de dire, c'est aussi long. Mais si elles tombent, c'est tant mieux. D'accord. Sympatoche. Je voulais pas la retourner tout de suite, mais c'est bon, c'est tout. Et puis, la carte, je ne sais plus ce que sont ces cartes, mais elles sont géniales. Oups. Bon. J'en ai eu 2, j'en veux qu'une. Hein. Donc, on va retirer. Ah, face. Ah, bon, ok. Alors. En ce qui concerne le travail et le matériel,
Là, je pense, vous voyez, il y a quelqu'un qui se regarde. On a donc le 8 d'épée, hein, c'est le mental. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils vont être un petit peu bloqués dans le travail cette semaine. Je parle d'énergie générale, là, on est bien d'accord, hein. Qui se sentent un peu acculés, hein. J'ai l'impression qu'ils se sentent un peu acculés et qui voudraient finalement renaître, hein. Donc là, on a l'énergie de Vénus, hein, de Vénus avec, c'est le cancer, hein, qui aimerait avoir un nouveau travail. J'ai l'impression, il y en a, leur travail commence à les saouler cette semaine. Ça va être peut-être un petit peu complexe au travail, mais on vous dit de bien regarder quand même les choses là, que c'est peut-être pas si terrible entre guillemets que ça. Vous voyez que vous avez le temps, voilà, vous voulez que ça aille vite, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, mais que ouais, vous êtes déjà en train de regarder ailleurs, hein, mais que vous sentez emprisonné dans ce travail et vous voulez en sortir. Mais en même temps, vous regardez trop, vous mettez trop d'énergie, j'ai l'impression, là-dedans. En tout cas, là, il y a quelque chose qui s'apparente à un changement que vous voulez faire dans le travail. Généralement, je dirais que dans le matériel et le travail, et plutôt là dans le matériel, il y a attention aux achats compulsifs, hein. Attention aux achats compulsifs. Voilà, n'essayez pas de trop acheter des choses pour vous-même, hein. Dans le sens où vous aurez peut-être besoin de cet argent, parce qu'on sait, on parle d'argent là, plus tard, vous voyez, hein, des choses comme ça, quoi. Donc, bon, voilà ce que ça me dit. Écoutez, à suivre, hein, la semaine prochaine, à partir de lundi. Alors, au niveau communication, comment communiquer, comment les gens vont communiquer, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, hein, voilà, tout simplement. Alors, une carte, s'il vous plaît, du tarot. Je regarde si j'enregistre, évidemment, ça serait plus sympathique, hein, quand même. Oups, oh là, puis là, ça se retourne, mais là, elle est tombée. D'accord, bon. Attends, on va voir avec la deuxième carte, hein. Il y a ce besoin de rester un petit peu seul, là, hein, de pas trop communiquer, de regarder un petit peu à l'intérieur de soi, j'ai l'impression, au niveau des émotions, c'est plutôt ça, hein, de laisser de côté, j'ai l'impression, alors là, c'est plus dans les relations, mais certaines relations, ouais, d'être patient, hein, parce que alors je sais pas s'il y aura un reconfinement ou quoi, mais là c'est le fait d'être patient dans le fait d'être seul. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de regarder finalement ce qu'on avait avant, voir un petit tourbillon, vous voyez, là, donc, on a l'énergie du 6 de la Vierge jeune Marbuse, avec c'est Jupiter. Donc là, le fait, c'est un peu comme la tempérance, si vous voulez, hein, le fait de pas trop être en attente de trop de choses, hein, cette semaine au niveau communication, de faire attention. Attendez avant de dire les choses, réfléchissez bien, hein, c'est un peu dans ce sens-là. Ne vous sentez pas, c'est pas là ce que la carte veut dire, mais ne vous sentez pas trahi par la non-communication de certaines personnes. C'est aussi le fait de ce besoin aussi, peut-être aussi de se retrouver seul pour d'autres, vous voyez? Donc, bah écoutez, voilà. Alors, on va parler maintenant des projets, de la créativité, de tout ça. Oh là là. On a, oh, la force, magnifique. Avec... Oups, dites-moi donc...
Alors, il y en a qui vont, j'ai l'impression, entreprendre hein, cette semaine. Hein. Autant il y en a qui vont, bon là c'est la solitude dans la communication, mais qui vont commencer à entreprendre des activités ou un nouveau projet, enfin qui vont commencer à regarder, vous voyez, ou... Alors, qui vont se donner du courage, qui... Hop, elle est tombée. Ouais, voilà, on a épanouissement, vous voyez, donc avec le Sagittaire. Il y en a qui vont s'épanouir là au niveau de nouveaux projets, qui vont créer de nouvelles choses, qui voilà, ça n'est pas trop encore, j'ai l'impression, puis là qui vont se... Mais on nous dit aussi, ok, ça peut vous épanouir. Hein, il y en a qui vont trancher là cette semaine, qui vont se dire, ok, je me lance, je commence à me lancer. On vous dit, attention d'être doux avec vous-même, que tout ne se fait pas en un jour. Vous voyez hein, tout simplement, quoi. Au niveau plus général, on va dire que c'est une bonne semaine pour créer, hein, pour commencer des projets. C'est ce qu'on nous dit là, tout simplement. Après, on va voir au niveau amour. Ok, donc là, on va plutôt tirer 3 cartes. On va plutôt tirer 3 cartes, j'ai envie. Alors, une carte de tarot, toujours. Alors, au niveau amour, hein, je parle pas de relation, là, on est vraiment dans l'amour de soi, dans l'amour avec quelqu'un d'autre, célibataire ou en couple ou autre, hein. L'amour en général, quoi. Hein, l'amour inconditionnel. Hop. Ah. Bon, écoutez, on va tirer les autres cartes avant pour savoir... en savoir un petit peu plus, mais là, là il y a des doutes, hein. On voit qu'il y a, c'est le 5 d'épée, hein. Il y a des doutes au niveau du mental, ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport, je reviens, c'est encore tombé, par rapport à soi-même. Ah, alors il y en a peut-être, là on est sur l'énergie donc du bélier, hein, n'est-ce pas? Et puis en plus, si je dis pas de bêtises, de Vénus. Hein. Donc là il y a quelqu'un, il y a de la jalousie là. Là, ici, il y a de la jalousie par rapport à quelqu'un. Hein. Il y a de la... Alors, je vais tirer une 3e carte, mais il y a de la jalousie par rapport à quelqu'un. Alors ça vous prend la tête. Ça va vous prendre la tête cette semaine. Hein. Il y a le fait Ouais, il y a le fait d'être vraiment pas bien... de se triturer le cerveau hein, par rapport à quelqu'un, de se faire soit des idées, hein, par exemple vous êtes en couple et oh là là, j'ai l'impression que cette fille-là ou cet homme-là, peu importe, voilà, ou qu'il a quelqu'un ou que finalement bah, vous êtes célibataire, ouais non elle veut pas de moi, enfin vous voyez des choses comme ça un petit peu au niveau amour, ou de ne pas s'aimer, hein, de ne pas s'aimer, de ne pas assez s'aimer, j'ai l'impression là. Donc, on va tirer une petite carte du Line of Love pour en savoir plus. Écoutez, je vais la piocher, j'ai envie. Attraction, ok. On va tirer une 2e quand même pour l'amour. Nouveauté, ouais. Ok, bon. Alors là, j'ai l'impression quand même qu'il y en a qui sont soit convoités par quelqu'un d'autre ou qui convoitent quelqu'un d'autre, petit chenapan, ou quelqu'un tout simplement. Vous êtes peut-être célibataire. Hein, oh, vous êtes fortement attiré par quelqu'un. Voilà, ça va être quelque chose, peut-être une nouveauté pour certains, mais ça vous triture l'esprit parce que pour ceux qui
serez en couple, hein, tout simplement, vous vous dites, oui, mais enfin bon, comment faire, quoi? Donc, il y a une grande attirance, en tout cas, il y en a voilà, qui vont être dans le renouveau de beaucoup s'aimer, enfin, de beaucoup s'aimer, hein, de s'aimer, tout simplement, parce qu'il faut s'aimer pour aimer les autres, tout simplement. Donc, il y a beaucoup moi, je vois, voilà, il y a beaucoup d'amour, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'amour cette semaine, mais il y en a qui se triturent un peu trop le cerveau, je dirais pour rien. Entre guillemets, pour rien, hein. C'est vous-même qui vous créez, en fait, cette ambivalence, hein. On vous dit de pas trop foncer non plus, finalement, que ça pourrait un peu exploser tout ça, quoi, mais qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, que ça va vous turlupiner, quoi, hein. Je dirais quelque chose comme ça, voilà. Mais il y a quelque chose d'assez spécial, là. Alors, dans les relations, pareil, on va tirer plusieurs cartes. Donc, dans les relations, alors ça peut être amical, ça peut être familial, vous voyez? C'est comme ça vous parlera de toute façon. Alors, une carte, hop, elle est tombée direct. Ah, on a l'impératrice. Donc là, on a vraiment... là, tout ce qui me vient tout de suite, c'est dans les relations, cette envie de créer avec les autres, cette envie d'être avec sa progéniture, avec ses enfants, en tout cas voilà, de faire des choses avec ses enfants, ok, ça peut pas parler à tout le monde, mais le fait d'être... Alors ici, il y a peut-être des gens qui vont tomber, enfin des femmes plutôt, qui vont tomber enceintes, vous voyez? Aussi, hein, bon, très généralement, hein, mais d'être relié aussi avec, amitié ou familialement parlant, d'être bien relié pour l'instant. Ah! Les relations, d'accord. Alors... on a le 12 qui a le poisson avec l'énergie c'est Mars, il me semble, hein. L'énergie de la fuite, hein, l'énergie de finalement, moi je ne veux pas me battre avec cet ami, cette personne, hein, vous voyez. Moi je veux être bien, je veux créer ma vie, je veux être en harmonie en fait finalement. Et puis le fait en fait de fuir aussi certains, hein, attention, ça parlera pas à tout le monde, c'est responsabilités, hein, il y a vraiment quelque chose d'émotionnellement assez fort là, voilà, de se dire, de fuir, entre guillemets, dans ses rêves, dans ses méditations, vous voyez, et de pas avoir envie de se battre, hein, finalement. Voilà, donc peut-être que il y a des relations un petit peu conflictuelles que vous ne voulez pas, en fait. Vous ne voulez pas de conflit, vous voulez être tranquille, hein, cette semaine, et c'est l'énergie générale de toute façon. Vous voulez être tranquille, vous voulez être le créateur, la créatrice de votre vie, et vous allez décider de fuir aussi certaines relations, hein, cette semaine, et peut-être définitivement, hein. Je vais quand même tirer une carte du Line of Love pour nous en dire un petit peu plus. Allez, je vais piocher. Ouais, de rester, voilà, hein, de rester chez vous, dans votre famille, tranquille, et pas d'être en conflit. Vous voulez pas être en conflit avec votre famille, il y aura peut-être des tentatives, je dirais, de conflit, ou même avec des amis, hein, mais vous allez prendre la tangente, hein, voilà, soit dans la création, soit, non, je pars m'aérer, ou je reste tranquille à la maison, voilà, j'ai pas envie de voir d'amis,
voilà, ou l'obligation de pas pouvoir voir ses amis, hein. J'ai reparlé peut-être d'un confinement, quelque chose qui ressemblera à un confinement. Donc voilà. Alors après, on va passer au changement, hein. Au changement, voilà, tout simplement. Un peu comme la roue de fortune, vous voyez, ce qui va se passer finalement au destin, ça soit chez vous, ailleurs, enfin, vous voyez. Oups, ça va aller tomber la carte. Ah, on a le 9 de bâton, d'accord. Hein. Il y a un nouveau départ là, hein. Il y a vraiment, vous voyez, avec, je sais plus ce qu'on a vu, ouais, avec là, la force des projets, tout ça. Donc là, on est dans les changements en général. On a le fait aussi de s'équilibrer dans ces nouveautés, vous voyez, vous êtes finalement à l'orée d'une nouvelle ère en général, hein, Vous avez de cette nouvelle vitalité, en fait, hein, pour changer les choses. Ah, c'est tourner, pas retourner, d'accord. Oh bon, ok. Bon, l'endurance, ok. Ça va bien avec cette carte, en plus. Donc là, on a du soleil, on a le fait, voilà, de faire face aux changements imprévus aussi, hein, de se dire, ne regardons pas derrière nous, ne nous battons pas, entre guillemets, avec le scorpion, hein, vous voyez, donc on est vraiment dans l'émotionnel, là, mais il y a quand même le soleil, là, hein. On vous dit de finalement d'accepter les changements qui vont arriver, que de toute façon c'est comme ça, hein, c'est pas autrement finalement, et de pas, si c'est un changement par rapport à une personne, de ne pas le retenir, de vraiment d'être encore dans cette patience, hein, mais de se dire que c'est pour vous un nouveau départ de toute façon, une nouvelle ambition, vous voyez, de vraiment, vous n'avez plus qu'à traverser ce changement, mais qu'il va vous falloir un petit peu de temps aussi pour accepter finalement certaines choses, hein. Je suis très vague, hein, parce que c'est vraiment général, là, il n'y a pas de choix à faire, c'est vraiment les énergies, quoi, hein. Quand je dis vous, c'est en général aussi, c'est... voilà. Donc, après, on va parler de spiritualité, d'évolution, voilà, tout ce qui est ça, quoi. Alors, on va remonter un petit peu ça. Alors, au niveau spiritualité, évolution, on va dire développement aussi personnel. Je regarde à combien de minutes j'en suis, messieurs, dames. Oups. Alors, oula. Bon, il me donne 2 cartes. Écoutez, je les prends. Oula, on a 2 arcanes majeures. Attention, les gars. Bon, attendez. On regarde après, hein. On a 2 arcanes majeures. On a... Alors là, on a quand même le fait d'attention de ne pas être la marionnette de quelqu'un, d'un gourou, entre guillemets, mais gourou dans le sens secte, hein, vous voyez, de faire vos choix. Moi, là, j'ai l'impression de faire vos choix en conscience et équilibré, hein. De trouver un équilibre dans votre spiritualité, dans votre évolution. De ne pas vouloir trop que les choses changent vite, parce que de toute façon, en spiritualité, en développement personnel, faut pas se mettre la pression, n'est-ce pas? Mais attention peut-être à quelqu'un qui pourrait vous manipuler aussi au niveau de votre développement personnel,
ne pas aussi prendre pour acquis tout ce que vous pouvez lire, hein, de vous équilibrer finalement vous-même aussi, hein, de faire attention à tout ça. Donc là, on a aussi le 11, je le dis, hein, il y a les flammes jumelles. On parle de flammes jumelles parce que c'est totalement spirituel, les flammes jumelles. Donc là, on nous dit attention de pas vous enfermer trop là-dedans. Hein. J'ai l'impression qu'il y a cette, on me dit de vous dire ça. Hein. On me dit pas qu'il est mauvais, mais que peut-être ce n'est pas encore le moment. Hein. En tout cas, de pas vous faire de mal par rapport à ça. Hein. Que le temps fera les choses et que ça viendra quand ça devra venir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec... Comment il s'appelle ce jeu? Ah, j'ai plus le nom, là. Oups, il est encore tombé. Alors, on a l'enthousiasme. Bon, écoutez, on a l'enthousiasme avec le Sagittaire. Bah oui, hein, c'est un vrai enthousiaste, le Sagittaire en soleil en plus. On a le fait d'être... alors, c'est pour ça qu'on nous dit attention, hein, d'être trop enthousiaste hein, par rapport à tout ça, que pour ceux qui découvrent ou qui sont déjà dedans. Vous voyez, au début, on est tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire. Puis après, bon, bah, hein, il y a des descentes, des remontées, des descentes, des remontées. Hein, de pas être trop enthousiaste par rapport à quelqu'un aussi, par rapport aux flammes jumelles, attention. Moi, ce que ça me dit, oui, alors moi j'ai tiré les cartes, ou quelqu'un m'a tiré les cartes, on m'a dit, ouais, dans 2 semaines j'aurai des nouvelles, oui, attention au temps, à tout ça, de pas vous faire, voilà. Mais de rester aussi heureux parce que vous aussi, vous avancez bien, certains sont très équilibrés, ça leur donne de l'équilibre, ça équilibre leurs chakras, on vous dit peut-être d'équilibrer aussi vos chakras, tout simplement. C'est une belle semaine spirituelle, mais attention aux désirs, à ceux qui peuvent vous aussi vous détourner de ce chemin en vous disant c'est quoi ces conneries, voyez ce que je veux dire, hein. Rester ancré, j'ai envie de dire, voilà, c'est ce qui me vient. Ok, pour la spiritualité, on va finir par, j'ai envie de tirer sur la France, sur le monde en général. Qu'est-ce qui pourrait se passer hein, en général, hein, je ne vais pas vous dire, va y avoir telle chose ou telle chose, mais on va voir. Vraiment l'énergie principale ou les énergies principales qui pourraient ressortir de ça cette semaine, s'il vous plaît. Oula, il y a 2 cartes qui tombent. Alors, on nous dit... Tuc. On a le 7 de bâton et le cavalier de bâton. On a du bâton, hein. Alors, ok. Alors, attendez, je vais remettre ça là. Je vais tirer du coup 2 cartes. Une carte pour le 7 de bâton. Oups. Oh, bah, beaucoup trop de cartes là. Oh bah si, c'est... Alors, s'il vous plaît, avec le 7 de bâton. Oups, allez. Ok, on a l'excitation. D'accord. Ok. À mon avis, il va rester zen parce qu'il y a des attaques qui vont se faire. Attention, je parle pas d'attaques vous allez avoir l'impression d'être attaqué. J'ai l'impression d'être excité. On vous dit pas trop là, vous excitez. C'est parce qu'il y a 2 choses à mon avis. De vous exciter par rapport peut-être à des annonces qui vont pas vous plaire. Moi, c'est ce que je ressens. Et de rester zen. Tout simplement, hein, de rester zen, de méditer, de voilà. Vous allez vous dire, non, encore ci, ça, je sais pas ce qu'on va annoncer, hein, mais il y a quelque chose d'assez avec le Gémeaux, que je suis et Mercure en plus. Vous voyez, ben, on est plein dans la rétrogradation de Mercure.
Donc, ouais, de pas trop vous dire, ouais, bon. Mais en général, il va y avoir de l'excitation sur les, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, va y avoir des paroles, des choses dites, va y avoir le fait de rester zen par rapport aux annonces. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde et que, bon, hein. Est-ce que c'est le confinement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, ça me parle, ouais, ça me parle, ça me parle aussi de métier de, ouais, ça me parle aussi de, peut-être de, je sais pas pourquoi ça me vient là, mais il y a vraiment un, hop, j'ai tiré cette autre carte là, voilà, de vraiment quelqu'un qui va appeler à se révolter peut-être, hein. Bon, écoutez, on verra bien. Ça, c'est les énergies qui pourraient advenir. Hein. Donc, est-ce que c'est cette semaine, la semaine prochaine, vous voyez? Donc là, on a le cavalier de bâton, hein, et on a la fortune. Donc là, on a une autre énergie. Hein. Alors là, on a vraiment une grande énergie, hein, une grande énergie. La confiance finalement en ses idées. Quelqu'un qui fonce un peu. Alors bon, qui fonce un peu, qui a ce courage de foncer. Je ne sais pas de qui on nous parle, de quoi on nous parle exactement. Mais je pense que c'est aussi un avertissement là. Hein. Un avertissement à attention de ne pas agir dans la précipitation. Hein. Comme finalement ce cheval-là. Je pense qu'on nous parle de quelqu'un, peut-être du gouvernement, je sais pas. Hein. Voilà, il est cette personne a hyper confiant. Je sais pas, en tout cas, et que peut-être, si je tire sur lui, il a ce courage finalement de faire bonne figure, d'annoncer les choses, vous voyez, que ça va aller au début, hein, que voilà, mais que il y a des promesses non tenues aussi là. Il y a par rapport à de l'argent peut-être. Il y a des promesses, il y a des promesses non tenues. Il a agi sous le coup de, bon, de beaucoup de choses, hein, de risques finalement. Mais il pourrait se retrouver en échec aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un de très énergique. Bon, voilà. Écoutez, c'est ce que je ressens. Je regarde où on en a. Si je vois, ouais, 34 minutes déjà, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on va en rester là. Je vais juste tirer, pourquoi pas... ouais, je vais tirer un petit oracle de Gaïa pour vous donner une petite finalité à ce tirage pour cette semaine. Alors, on vous dit, épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bon, bah écoutez, hein, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il se passe cette semaine, c'est comme ça, quoi, tout simplement, hein, et de rester dans la joie et la bonne humeur, tout simplement. On va finir quand même par autre chose, un petit... qui est tout en dessous, les amis. Oups, tout tombe, c'est pas grave. À chaque fois, c'est un bordel chez moi, sans nom à la fin, avec ma petite table là. Un petit message des anges. Oula. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Petits anges, bah, prière. Oh bah,
écoutez, prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Bon, écoutez, apparemment, cette semaine, ça va être mi-figue, mi-raisin. Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc, si cette semaine, comme tout ce qu'on a dit, certains, voilà, il y a des petits problèmes à droite, à gauche, mais quand même, on sait pas non plus un truc de foufou, ils sont à votre écoute, tout simplement, hein. Donc, de faire une petite prière à vos anges, à votre ange de naissance. Voilà, voilà. Voilà tout. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez mon mail en barre d'infos ainsi que mon Instagram si vous voulez une guidance personnalisée. Et je vous souhaite une très très belle semaine, quoi qu'il en soit. Bisous bisous, à plus tard.